Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Aujourd'hui, j'ai deux grosses mises à jour à partager avec vous. La première, ça va toucher certaines montres. En gros, c'est le transfert des fonctionnalités de la Forerunner 955 vers les Fenix 7 et Pix 2. Je vais vous présenter tout ça, c'est la version 9.14. Et puis la deuxième mise à jour, que vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, c'est l'apparition de SatIQ qui révolutionne un petit peu l'équation entre précision GPS et autonomie. Que vous regardiez la première ou la deuxième partie de cette vidéo, à n'importe quel moment, vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo. Ça permet qu'elle soit mieux référencée sur YouTube. Ça permettra à d'autres gens de découvrir ces nouvelles possibilités pour leur montre GPS Garmin. Première chose, donc la version 9.14 sur les Fenix 7, Fenix 7S et Fenix 7X, ainsi que les Epix 2. Alors, aujourd'hui, c'est une version logicielle qui est en phase alpha. Alors, je vous avais fait une vidéo qui vous parlait du nouveau programme de mise à jour bêta. Donc, je vais faire un petit aparté là-dessus. Aujourd'hui, la 9.14, elle est en version alpha, c'est-à-dire qu'il faut que vous téléchargiez le nouveau firmware manuellement, que vous l'installiez sur la montre manuellement. Là, je vous renverrai, il est 22h32, je viens de finir le montage de cette vidéo, et là, je découvre que Garmin a fait une nouvelle mise à jour, 9.15, qui corrige pas mal de bugs de la 9.14 et qui ajoute le widget de statut d'entraînement. Je ne vous refais pas la vidéo en entier, simplement voilà, maintenant la version logicielle à jour, c'est la 9.15. Sur deux liens dans la description, le premier c'est le lien de téléchargement et le deuxième c'est l'article sur le blog qui vous explique comment installer un firmware de test qui n'est pas définitif, qui n'est pas en version publique. Ensuite, une fois que Garmin aura validé cette version alpha, qui est la première version en phase de test, eh bien, ils vont la sortir en version bêta. Et là, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo comment inscrire votre montre au programme de test bêta. Et là, si votre montre est inscrite, vous pouvez recevoir la version 9.14 en bêta. Alors, vous pourrez recevoir. Là, actuellement, je vous rappelle, la 9.14, elle est en phase alpha. Et puis, sur la fin de l'été, probablement fin août, c'est une version qui sortira en version publique. Alors, ça sera peut-être la 9.15, 9.16, 9.18, en fonction des correctifs de bugs que Garmin aura fait d'ici là. Et dans ce cas-là, tout le monde la recevra automatiquement. Le contenu de la 9.14 sur la Fenix 7X Saphir, c'est tout d'abord l'apparition du SatIQ. Je vous en parle dans la deuxième partie de la vidéo. Il y a aussi du nouveau au niveau des profils sportifs. Lorsqu'on cherche à ajouter un nouveau profil, et bien maintenant, ces profils sportifs sont classés par catégorie. Et je vais faire d'une pierre deux coups. On a maintenant là l'apparition des profils de vélo électrique. Donc le vélo électrique et le IVTT. Et sinon, vous voyez que pour ajouter un sport de course à pied, vous les aurez tous classés ici. Bon, petit plus en termes d'interface. Figurez-vous qu'on peut aussi faire ce genre de classement sur les widgets. Donc si vous voulez ajouter un widget, vous pouvez ici créer un dossier. Alors c'est Create Folder, comme c'est une version alpha, elle n'est pas encore traduite en français, mais la version finale sera traduite en français. Et donc là, dans ce dossier, vous allez pouvoir regrouper différents widgets. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire dans un dossier suivi journalier ou suivi quotidien, vous allez pouvoir mettre tous les widgets que vous voulez, le body battery, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, etc. Toujours dans les widgets, on a le nouveau widget de jour de course. Alors pour ça, maintenant, il faut que je rentre dans la phase de test.
Et donc il faut que j'ajoute un nouveau rendez-vous dans le calendrier d'entraînement avec une course, soit une course cycliste, soit une course à pied, pour avoir toutes les données relatives au nouveau widget de jour de course. Ça, je vous les ai présentés avec la Forerunner 955. Même chose, on a le widget de préparation à l'entraînement. Là, il faut que je la porte pendant quelques jours pour que la montre mesure ma variabilité de fréquence cardiaque et que j'ai une donnée ici de préparation à l'entraînement. La surprise, c'est que cette mise à jour 9.14 n'ajoute pas de widget de statut de variabilité de fréquence cardiaque. Alors, je pense que ça viendra plus tard. Et on a ici un widget d'aptitude au cyclisme qui nécessite d'enregistrer quelques données avec un capteur de puissance et de fréquence cardiaque pour avoir des données qui s'affichent. Petit détail, mais qui peut avoir son importance. Maintenant, dans les réglages de chaque profil, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver l'enregistrement de la température. Ici, activer, ici, désactiver. Alors, ça paraît pas grand-chose, il faut que je vous donne un petit peu de background. L'enregistrement de la température, c'est souvent utile pour ajuster les mesures d'un altibaro. Sauf que Garmin s'est rendu compte, en enregistrant les statistiques de retour en SAV, que l'enregistrement de la température dans l'eau, ça posait problème. Et ça posait des problèmes de corrosion. Alors, ne me demandez pas le pourquoi du comment, j'en sais pas beaucoup plus. Simplement, voilà, ils se sont rendus compte que sur des montres un petit peu vieilles, pour lesquelles il y avait beaucoup de ventes et donc pour lesquelles ils pouvaient faire beaucoup de statistiques, notamment je crois que c'était la 935, il y avait beaucoup de retours au SAV du fait de problèmes de corrosion liés à l'utilisation en piscine avec la mesure de la température. Donc dans un premier temps, ils ont arrêté de mesurer la température dans toutes les activités de natation. Là, il y a des gens qui se sont plaints, forcément. Ils avaient une montre qui avant leur donnait la température de l'eau et qui maintenant leur donne plus la température de l'eau sans qu'ils comprennent. Donc maintenant, Garmin s'est adapté et a ajouté la possibilité d'activer ou désactiver la mesure de la température sur chacun des profils sportifs. Dernière petite nouveauté significative, maintenant lorsque vous faites une mise à jour sur la montre, eh bien, le premier écran qui s'affiche après qu'elle a redémarré, c'est un écran Quad 9. Et ça vous liste toutes les nouveautés de la mise à jour. Donc maintenant, vous ne serez plus obligé d'aller voir sur le groupe « Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin » pour poser la question et de dire « Ma Fenix X vient de faire une mise à jour, qu'est-ce qu'il y a de neuf ?» Voilà, vous aviez avant la possibilité d'aller chercher ça sur Google, ou bien sur le groupe Facebook « Je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin ». Maintenant, vous l'aurez directement sur votre montre. Au passage, pour savoir dans quelle version est votre montre, vous allez dans le menu « Système »,« Infoproduits » et là, vous aurez la version logicielle, donc on voit ici 9.14. Bien, maintenant, parlons de SatIQ. Actuellement, avant SatIQ, les montres Garmin récentes, j'entends les Fenix 7, Epix, Forerunner 955, 255, elles avaient trois configurations de GPS. Il y a GPS seul, multi-GNSS, ça veut dire tous les systèmes de géopositionnement compatibles avec la puce de la montre. Donc pour ces montres que j'ai citées, c'est GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Donc c'est le système américain, russe, européen, chinois. Donc en fonction des satellites qui sont présents dans le ciel, eh bien, la montre choisira l'un ou l'autre. Et puis ensuite, il y a un mode multi-GNSS double fréquence. Et là, ça utilise la capacité des constellations GPS et Galileo de faire du double fréquence, ce qui améliore là encore plus la précision GPS, notamment en ville. Ces modes GPS, eh bien, plus on avance dans le nombre de satellites ou le nombre de fréquences qu'on utilise, plus on augmente la précision GPS, mais plus on diminue l'autonomie parce qu'il faut que la montre scanne de plus en plus de fréquences. Donc pour ça, eh bien, elle utilise de plus en plus d'énergie.
Jusqu'à maintenant, c'était à vous de faire ce réglage. Vous pouvez le faire soit dans le menu de la montre, ici, GPS seul, multi-GNSS, double fréquence. Ou bien vous pouvez le faire dans les menus de chaque profil sportif, si vous vouliez par exemple le GPS seul sur course, et puis vous voulez mettre le double fréquence sur le trail, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Soit vous utilisez le paramètre par défaut du menu général, soit vous faites votre réglage particulier ici. Sauf que la montre, à aucun moment, elle ne sait si vous courez dans une forêt, au milieu des champs ou en ville. Eh bien, SatIQ, ça vise à résoudre un peu cette équation. Concrètement, votre montre, elle ne sait pas si vous courez dans une forêt, dans des champs ou dans une ville, mais elle sait quelle est la qualité de réception du système GPS. Je vous fais un dessin. Eh bien, l'idée de l'algorithme SatIQ, c'est de switcher d'un mode GPS à l'autre en fonction de la précision du signal GPS. C'est-à-dire que votre montre, vous allez lui demander de choisir toute seule le mode GPS, et donc elle va partir en mode GPS seul. Et puis si la précision du GPS se dégrade, la fiabilité, on commence à se rapprocher des 75%, et ben là, hop, elle va upgrader dans un système multi-GNSS. Là, ça devrait améliorer la qualité de la réception du signal, ça va aussi améliorer la précision de la géolocalisation. Et puis si c'est pas suffisant, qu'on est encore, mettons, alors je connais pas les seuils, hein, mais mettons qu'on est encore à 87% de fiabilité, et bien là, hop, elle va passer dans le mode multi-GNSS double fréquence, parce que là, elle sent que, alors elle sait pas si vous êtes dans un champ, dans une forêt ou dans une ville, mais ce qu'elle sait, elle, c'est que à l'instant T, le signal GPS, il est vraiment pas bon, il est pas fiable, et donc, hop, on monte au-dessus. Non, c'est pas une blague, je vais vraiment vous faire un dessin. Vous le savez, le géopositionnement par satellite, ça fonctionne sur la méthode de la triangulation. Vous avez tous vu ça en mathématiques. Concrètement, votre montre, elle va recevoir le système de au moins 4 satellites pour pouvoir vous géolocaliser. Donc elle va recevoir le signal d'un premier satellite, d'un deuxième satellite. Là, elle ne sait pas si vous êtes ici ou là. Elle va recevoir un troisième signal, et puis, mettons, un quatrième signal. Et là, la montre, elle dit, vous êtes ici. Ça, c'est dans le meilleur des cas. En fait, dans un cas un petit peu moins favorable, eh bien, le premier signal va peut-être être comme ça, le deuxième là, le troisième comme ça, et puis le quatrième comme ça. Vous voyez que là, la montre, bon, ben, globalement, elle va dire vous êtes à peu près dans cette zone, et puis du coup, elle va plotter le milieu, elle va dire vous êtes ici. Mais vous voyez que là, il y a quand même une grosse marge d'erreur. D'autant que dans un cas qui serait vraiment idéal, eh bien, au lieu de recevoir le signal de 4 satellites, elle va recevoir le signal de peut-être 6 ou 7 satellites, qui vont tous pointer vers le même point. Donc là, on va dire qu'on a une précision de 99%. Dans ce cas ici, la montre, elle va peut-être se dire on a une précision de 75%, c'est-à-dire que la position des coordonnées GPS que je donne, il y aura une erreur de, mettons, 5 mètres. Au final, on a un algorithme qui va chercher à optimiser à la fois la précision GPS, et en même temps l'autonomie. C'est-à-dire que eh bien, vous aurez une meilleure autonomie que si vous partez d'emblée dans un mode double fréquence, mais vous aurez une meilleure précision que si vous partez sur un mode GPS seul. SatIQ, ça s'active de la même manière que le choix de n'importe quel mode GPS. Alors là, je vous rappelle, je suis en version 9.14 alpha, donc il faut que vous fassiez une mise à jour manuelle pour arriver à ce que je fais là. On ouvre les paramètres de n'importe quel profil sportif, on descend jusqu'à l'entrée du GPS, et là maintenant on a une sélection automatique. Donc ce qui est écrit
ici en français sélection automatique, c'est le fonctionnement de SatIQ tel que je vous l'ai présenté. Alors maintenant, je sais que vous êtes très impatient de savoir quelles seront les montres GPS Garmin qui seront compatibles avec SatIQ. Je peux déjà vous dire qu'il y aura les Epix 2, les Fenix 7S, 7 et 7X, a priori que les versions Saphir. Ça reste à confirmer, ça me semble pas déconnant, je pense que ça sera limité aux modèles qui ont le mode double fréquence. Or, ce mode double fréquence, il n'existe que sur les versions Saphir. Donc j'ai bien peur que si vous avez une Fenix 7 ou une Fenix 7 Solar, eh bien vous n'ayez pas ce réglage-là de SatIQ, de mode GPS automatique. Vous pourrez me le confirmer dans les commentaires au fur et à mesure des mises à jour de vos montres. Il y aura également la Forerunner 955. Il n'y aura pas la Forerunner 255, alors qu'elle a bien un mode multi-GNSS double fréquence, mais Garmin a choisi de ne pas offrir l'optimisation de l'autonomie sur une 255. Et puis il y aura du côté des compteurs vélo le Edge 1040.